le premier service, qu'est-ce que ça vous dit? Fantastique. Délicieux, oui. Excellent. Avez-vous goûté la Catrinette dans la salade? Oui. Oui, pas mal, hein? Ça rend impatient pour le deuxième. C'est ça, mais il va falloir attendre un peu. J'ai quelques questions à vous poser avant. Je sais, bon, il y a... quand on réfléchit, quand on pense à l'industrie forestière, il y a une image très forte là, qui nous vient en tête tout de suite. C'est les gros fardiers avec les billots de bois. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que ça contient? Quelles sont les essences qu'on traite aujourd'hui dans l'industrie forestière? Qu'est-ce que ça contient, ces fardiers-là, M. Lebrun, peut-être, puisque vous êtes ingénieur forestier? Majoritairement du résineux. Puis à l'intérieur des résineux, majoritairement l'épinette noire ici en région, parce qu'on est en forêt boréale. Puis on va avoir un peu de pin gris, un peu d'épinette blanche aussi, à l'occasion du sapin, mais pas tant que ça. Un petit peu de mélèze, mais pas trop. De temps en temps, on va avoir du boulot aussi. Il y a quelques années, on voyait passer du tremble aussi, mais là, on a de la difficulté à trouver des preneurs, fait que ça va être plus du boulot. Ça, c'est dans le bois rond. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce bois-là? Et ce qu'on fait, la première chose, hein, on le sait, au Québec, on construit beaucoup de maisons. En Amérique, on construit beaucoup de maisons. On a l'avantage de construire nos maisons en bois. Les Européens viennent vers la maison en bois, là, mais avant, c'était pas ça. Mais ici, c'était la première chose, ça a été de faire des 2x4. OK? Et c'est ce qu'on fait beaucoup, puis on le fait très bien. C'est la base. C'est ce qu'on appelle la transformation primaire. Puis d'autres produits de bois d'œuvre, là, parce que les 2x3, les planches et tout ça, tout ce qui va servir à la construction résidentielle. On va faire aussi, tout à l'heure, on parlait de peupliers, il n'y a plus de preneurs là, présentement, mais il y a Louisiana Pacifique à Chambord qui fait des panneaux OSB, qui sont des panneaux qui vont être utilisés dans la construction. Et ensuite, on va faire d'autres produits aussi. Le boulot dont on parlait, le boulot, il s'en va à Sainte-Monique, Syrie Thomas Louis Tremblay, en gros, là, qui va utiliser le boulot pour faire du bois de plancher, du bois de palette, différentes choses qui sont faites. Il y a aussi d'autres produits, comme des produits de deuxième, troisième transformation. Il y a le bois thermotransformé, okay, qui est un bois qui est séché à haute température, dont on enlève toute l'eau. Ça fait que l'arbre, là, on peut utiliser le produit. C'est un produit qui va moins pourrir, qui va rester. On fait aussi des recouvrements de maisons extérieures. On est habitué à... on a eu la belle mode du plastique. On est des Nord-Américains avant tout. On a mis beaucoup de plastique à l'extérieur de nos maisons. Puis je sais que les urbanistes n'aimaient pas ça. Là, ils ne trouvaient pas ça beau. Mais on peut mettre du bois aussi. Il y a plusieurs... il y a l'AMCO à Saint-Félicien. Il y a des industries aussi de thermotransformation qui font des produits qu'on peut mettre à l'extérieur pour mettre du bois qui est beaucoup plus durable. Il y a le papier, oui, il y a le papier. Oui, mais ça, on sort du bio, mais on oublie. Oui. On parle toujours, les Moses de papier, les usines de papier journal. Le papier journal, il se vend moins. Mais il y a du papier qu'on fait, mais peut-être pas dans les usines de la région, mais du papier qu'on fait à tous les jours, qu'on utilise à tous les jours. Le papier mouchoir. Le papier mouchoir et la boîte de carton qui l'utilise. Le papier mouchoir, bien, c'est des arbres qui sont transformés. Et ça, c'est fait à partir de matières ligneuses. Qu'est-ce qu'on entend par matière ligneuse? Parce que les produits forestiers ligneux et les produits forestiers non ligneux, c'est ce qui vient de l'arbre. Ligneux, ça veut dire c'est tout ce qui vient. On a parlé de l'arbre tout à l'heure, de son importance. Bien, l'arbre, ce qu'il fait, c'est de la lignine, c'est du bois. C'est de la matière ligneuse. Tout ce qui est fait à partir du bois. Oui, juste aussi, des produits super intéressants qu'on fait de base, mais de plus en plus, il y a des nouvelles avenues. C'est rendu, comme les pâtes et papiers, c'est rendu vraiment au niveau de la haute technologie, là. C'est rendu qu'on fait de la nanocellulose cristalline, même avec ces produits-là. Ça veut dire qu'on est capable d'aller extirper la force du bois, la cellule qui est responsable de la force du bois, puis la prendre à l'échelle nanométrique. Ça fait des petits cristaux blancs, en fait. Puis après, on est capable d'insérer la force du bois dans plein d'autres choses. Par exemple, comme dans des vernis pour les rendre plus solides, plus durables. Puis là, c'est tout nouveau. La première usine commerciale au monde a vu le jour au mois de janvier à Windsor. Pourtant, on n'a même pas tant entendu parler que ça. Mais c'est les premiers au monde, puis ça vient du Québec. Maintenant, on fait des T-shirts, du linge au Québec avec le bois. C'est avec de la rayonne. Ça se fait un peu partout dans le monde, puis c'est de plus en plus populaire parce que ça coûte moins cher que le coton, puis le coton, au côté environnemental, c'est pas super, puis il y a une grosse pression sur les ressources. Fait qu'on fait de plus en plus de linge en rayonne, puis il y a 2 usines au Québec qui sont en train de se convertir, une à Lebel-sur-Quévillon, puis une autre à Tursault
à Gatineau. Puis au niveau énergétique aussi, comme on parle de biomasse, la biomasse, on en voit de plus en plus, puis ça peut être un outil de développement pour les régions, mais aussi on fait toute la question de biogaz, de bioéthanol, c'est toutes des avenues possibles. Puis tout ce qu'on peut faire, on peut faire avec ces gaz-là, c'est on peut faire des bioplastiques ensuite, des bio-styromousses, des isolants pour les maisons. C'est vraiment, il y a des avenues incroyables qu'on peut avoir avec ça. Puis on est en train de découvrir, fait que c'est vraiment un nouveau monde pour les jeunes qui veulent étudier dans le domaine. Là. Tout est à faire, tout est à découvrir, puis on pousse vraiment les connaissances très loin. Pour compléter ce que disait notre ami tout à l'heure, c'est que la fibre de bois, les particules, semble-t-il, sont plus solides que l'acier. Et ça surprend des gens. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser la fibre 5 fois de plus bois. solide que l'acier, la nanocellulose cristalline, je pense. Ça, c'est qu'on va pouvoir utiliser le bois à toutes sortes de produits qu'on n'aurait pas pensé. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avenir dans le monde forestier. OK. Oui. Mais allez-y, M. Lebrun. Puis si on regarde en termes de développement, l'orientation qu'on a actuellement, puis qui se développe de plus en plus, c'est d'utiliser à peu près à 100 de l'arbre. C'est-à-dire, au moment où on le coupe, là, oui, on est capable de faire de l'extraction d'huile essentielle à partir des épines puis des branches. Les branches qu'on n'utilisera pas, on peut faire de la biomasse. Ensuite, quand on emmène l'arbre à l'écorce, avant de la brûler, on pourrait extraire des produits qu'il y a à l'intérieur. Il y a des travaux qui se font à l'Université du Québec à Chicoutimi là-dessus. Après, quand cet arbre-là rentre en usine, ben oui, il y en a une partie qui va en copeaux pour le papier et la partie centrale qui sert pour faire différents produits, qui va se ramasser soit des produits où on va prendre la résistance du bois pour les constructions. Il ne faut pas se cacher de notre bois résineux, là, il se ramasse pratiquement tout en bout de ligne là, dans de la construction. Peut-être dans des portes et fenêtres, dans les armatures, les ossatures, ainsi de suite. On peut faire du bois d'apparence, où là, c'est l'apparence qu'on voit. On peut faire, tout à l'heure, Diane parlait de bois torréfié. Bien, ça, c'est des retailles de bois torréfié. C'est une pince pour tablette, oui. Oui, une pince tablette qui est faite par une entreprise d'ici en faisant de la récupération de bois torréfié. Donc, imaginez, il y a tout plein de choses. Hein. Pour ajouter aussi au niveau de l'optimisation du bois, bien, quand on est en usine, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, la haute technologie, où est-ce qu'il y a des ordinateurs qui analysent la bille qui rentre. Puis, tout de suite, on va voir là, avec la bille, c'est quoi les morceaux qu'on peut faire, les plus longs morceaux, les plus gros, pour aller chercher le maximum de valeur. Là. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces équipements-là sont produits au Québec. Ouais. Dans les scieries, on est très bon là-dedans. On a développé une expertise industrielle par rapport à ça. Ça veut dire qu'à ce moment-là, non seulement on fait travailler des gens dans le secteur forestier, mais on fait travailler des gens qui travaillent à construire des équipements de scierie qui sont ultra performantes. Et quand tu vois ça, on est loin de Val-Albert. Disons que... On a une belle filière, hein? Disons qu'on pourrait dire qu'on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là. Il y a des produits qui se sont développés au fil des ans. Je pense toute la question des poutrelles, où tu prends tout simplement du 2x4, 2x3, dépendamment de ton besoin, puis tu mets un contreplaqué ou un OSB, un OSB entre les deux, ou tu fais du ajouré avec du petit 2x2. Alors, il y a toutes sortes de technologies qui sont parties. C'est assez fantastique de voir comment est-ce que maintenant, chaque morceau de bois, on essaie de l'optimiser, on essaie de lui trouver une vocation. On n'a pas encore parlé des lamellés collés. On a à Chantier Chibougamau une usine qui fait pour la construction non résidentielle ici avant tout, hein, pour remplacer les poutres d'acier, remplacer les poutres en ciment ou en béton armé ou des choses comme celle-là. Des poutres qui ont les mêmes forces, la même rigidité. Ils ont même des avantages. On parlait tantôt de l'avantage environnemental pour la séquestration du carbone, mais même en protection contre le feu, c'est encore meilleur que de l'acier, ce qui surprend toujours les gens. Mais les tests ont été faits, puis il n'y a aucun problème. Et puis maintenant, on arrive vers des nouveaux produits, par exemple des panneaux lamellés croisés qui vont permettre de monter des maisons de plusieurs étages uniquement avec des murs en bois. Tu n'as plus besoin de passer par la structure d'acier. J'ai l'impression à vous entendre qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés dans l'industrie de la forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pourtant, c'est pas ce qu'on lit dans les journaux. On a l'impression que ça décline. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est quoi le véritable portrait de l'emploi dans la foresterie au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Le déclin, non? C'est sûr qu'à partir du moment où on voit que le marché du papier a diminué d'à peu près presque 50 puis que nous, on fabriquait beaucoup de papier, bien, c'est évident que ça a eu des conséquences. On pourrait dire que dans la région, on peut parler peut-être là,
d'une trentaine de mille personnes qui travaillaient dans le monde forestier dans les années 90. On a perdu 7-8 000 peut-être. Là. C'est évident. Puis ça, c'est sûr que si tu utilises moins de papier, bien, il y a moins de gens dans l'usine de papier, mais il y a moins de gens aussi qui sont dans la récolte, il y a moins de gens dans le transport, et tout ça, ça fait des dommages collatéraux. Il y a moins de gens qui réparent ces machines-là. Fait que tout ça, c'est interrelié. C'est évident qu'on a subi de front. On est la région la plus forestière du Québec. Fait que si ça va mal dans l'industrie forestière, ça nous touche beaucoup. Mais il faut être conscient que présentement, le présent est difficile à passer, mais il y a un avenir. C'est ça qu'il faut voir. Si on était dans une industrie qui n'était pas renouvelable, qui n'était pas écologique, je dirais, est-ce que ça vaut la peine de soutenir ça? Je serais moins sûr. Mais je suis persuadé que le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est de soutenir l'industrie forestière, parce que, dans le fond, dans 500 ans, on ne sait pas s'il y aura encore du pétrole, mais on sait qu'il y aura encore des arbres, il y aura encore des travailleurs forestiers. Puis, il y a une image aussi qui manque, qu'on pense qu'il ne manque pas de travailleurs dans le secteur, mais il y a mes amis à moi qui parlaient à des gens qui ont des entreprises d'aménagement, puis des techniciens forestiers, là, ils sont très... S'il y a quelqu'un qui est technicien forestier qui n'a pas d'emploi de ce temps-ci, là, c'est un problème, parce qu'ils sont très en demande. Il y a des gens qui refusent des contrats en sylviculture parce qu'ils ne peuvent pas. Il manque de techniciens. Il n'y a pas personne dans nos écoles, M. Hainaut, vous le savez, au cégep de Saint-Félicien en transformation du bois. Il en demande. En génie du bois, quand on parlait tout à l'heure, M. Laure vous parlait là, de ce qui a fait que les poutrelles de chantier Chibougamau, par exemple, soient si compétitives, puis c'est des ingénieurs du bois. On a besoin, puis cette année, il y a 3 ingénieurs du bois à l'Université Laval. Donc, il y a un manque criant quand 3 même. jeunes. Ces jeunes-là, là, quand ils vont rentrer là, ils vont se placer tout de suite après. On a besoin de ces gens-là. Pour illustrer l'idée, c'est que les compagnies comme Chantier Chibougamau ou sa filiale nordique qui désigne toute la question des poutres lamellées collées lorsqu'ils ont un contrat, leurs ingénieurs viennent beaucoup de France et de d'autres pays d'Europe où il y a une importance capitale à avoir. Toute la filière d'emploi du bois, elle est comblée. On essaie de la combler. Il y a, comment je te dirais ça, il y a comme une culture du bois en Europe qu'on n'a pas ici, en termes d'utilisation. Là. On parle bien d'utilisation. Il faut être conscient qu'on a perdu cette culture-là, parce qu'autrefois, à peu près tout était fait en bois. Là. Les villages se sont construits en bois, les églises étaient en bois. On en voyait beaucoup, sauf qu'à partir des années 60, à peu près, là, fin des années 50, là, le modernisme est arrivé et là, on a rentré toutes sortes de nouveaux produits. On a comme perdu cette expertise-là. Puis, moi, mes frères travaillent dans le domaine forestier, puis les Finlandais viennent régulièrement ici. Puis les premières fois qu'ils sont venus dans la région, ils ont dit, vous autres, vous aimez pas le bois. Même, ils ont dit, vous aiguissez le bois. On dit, comment on aiguise le bois? Nous autres, on aime ça, on travaille là-dedans, ça fait plusieurs générations. Ils disent, on n'en voit pas nulle part. Alors que dans les pays scandinaves, tu vois toutes sortes de bâtiments en bois, tu vois des centres d'achat en bois, tu vois des écoles, toutes sortes de bâtiments comme ça. Et ils disaient à mes frères, vous autres, là, ce que vous aimez, le bois, vous aimez ça, couper, coucher, strapper sur un camion, puis pour les autres. Le va brûler dans le foyer. C'est que là, dans le fond, c'est un peu... Malheureusement, c'est plate de se faire dire ça, là, mais ça ressemble à ça. C'est pour ça qu'entre autres, moi, j'ai présenté un projet de loi sur l'utilisation accrue du bois pour redonner une certaine fierté, puis de faire penser aux gens que, dans le fond, si on veut être écologique, puis si on veut être économique, il faut utiliser davantage de bois. Donc, il y a un changement de mentalité à faire. Monsieur Laure, oui, allez-y. Puis le bois, je vous dirais même qu'on peut l'utiliser à des endroits où, excuse Bernard, mais où on n'y pense pas. Je jasais avec un entrepreneur dernièrement, puis il me disait que lui, dans le cas d'une construction de route, il voulait faire tous ses ponts en bois. Parce que maintenant, on sait qu'on est en mesure de faire des ponts en bois. On a fait le deuxième plus long, la deuxième plus longue portée au monde à être construit, a été terminée au mois de mars à Waswanipi, dans le nord du Québec, là, par Chantier Chibougamau. Comme on n'a pas cette culture bois, le ministère des Transports, lui, fonctionne encore avec ses devis, ses habitudes et tout le reste, puis il exige d'avoir un pont en béton. Puis l'entrepreneur, il essaie, lui, là, il essaie. Puis il n'est pas capable de faire passer l'idée d'avoir le pont en bois. Pour toutes sortes de raisons, parce que la culture n'est pas là. Je voudrais juste rajouter, moi, je suis autour de la table pour parler peut-être d'une autre façon d'utiliser la forêt, par l'alimentation. Oui. Bon, on a parlé beaucoup de la valorisation de produits qu'effectivement les résineux, mais qu'on regarde juste le bouleau. Le bouleau qu'on utilise moins ici, bon, on utilise un peu le bouleau, mais on pourrait le faire par... on a parlé tout à l'heure, on a eu une présentation du sirop de bouleau, mais on peut utiliser l'autre bouleau. En Europe, M. Trottier parle de la Finlande. Les pays scandinaves, depuis des générations utilisent comme régénérateur de printemps l'eau de bouleau.
On la retrouve partout, même dans des McDonald's, en 300 millilitres, l'eau de bouleau. Ben, Donc, je c'est sais un pas. starter Puis nous, on n'est pas là encore. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on la regarde dans toutes ses dimensions. Mais je ne sais pas s'il y a de l'eau de boulot dans le prochain plat de notre chef, mais il s'en vient, ça c'est sûr. Je le vois avec ses assiettes. Alors, on va déguster. Ah, c'est bon. Ben, Qu'est-ce que vous comme nous je amenez, peux- monsieur le chef? Ben, écoutez, comme je peux voir, madame, c'est que vous avez pas mal tout terminé votre assiette, alors c'est bon signe. Hein? Oui, c'était très bon. Alors, évidemment, vu qu'on est à la maison ici, hein, vous êtes dans votre restaurant du Vieux-Moulin, alors j'invite les gens à juste déplacer votre assiette. Alors ici, nous avons une saucisse au bleuet, fait avec le porc régional d'ici, évidemment, de chez nous. Évidemment, il se nourrit aussi d'alimentation boréale, hein, évidemment, notre porc. Et c'est une saucisse qui est faite à Saint-Prime. Une petite tomate confite avec, évidemment, poivre des dunes sur la tomate et brisure de toc. La petite sauce blanche qui est faite avec de l'oseille sauvage de notre forêt. Hein? C'est bien. N'est-ce pas? La forêt Jalbert. Ah oui, ah la oui. forêt de Vache-Albert. Avec quelques boutons de marguerite. Hein? Fraîchement cueilli ce matin. Fraîchement cueilli ce matin, avec un petit chutney fait avec la liqueur Brambasia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une liqueur qui est faite à Jonquière, hein, qui est produite à Jonquière par le domaine de Cajot. Alors, d'ailleurs, j'invite tous les restaurateurs à avoir leurs produits parce que je pense qu'au lieu d'avoir un Saint-Zano, là, on devrait avoir une Brambasia dans tous nos restaurants ici dans notre région. Alors, bon appétit. Et j'ai une petite pensée pour vous, évidemment, tous les producteurs régionaux. J'ai mis une petite pensée comme fleur. Alors, bonne dégustation. Merci, chef. Merci.